Bonjour mes enfants. Alors, on va faire la correction de notre petite évaluation. Alors, on commence par l'exercice numéro 1. Alors, on vous demande de souligner le mot convenable. Alors, on va lire la phrase. Alors, le foyer, bien le centre, d'une lentille est le point de convergence d'un faisceau de la lumière parallèle. Donc ici, on voit que le mot qu'on doit souligner, c'est le foyer. Voilà, on le souligne comme ça, la bonne réponse. Deuxième phrase, la distance focale d'une lentille convergente est la distance entre le centre et le foyer, ou bien le foyer et l'image. Alors bien sûr, on a vu dans le cours que la distance focale d'une lentille convergente est la distance entre le centre et le foyer. C'est ça la bonne réponse. Alors troisième phrase, la rétine ou bien le cristallin peut être assimilé à une lentille convergente. Oui, c'est le cristallin de l'œil, celui qu'on peut l'assimiler à une lentille convergente. Alors, une lentille convergente permet de corriger soit la myopie ou bien l'hypermétropie. Ce sont les deux défauts de l'œil que nous avons vus dans notre leçon précédente. Alors, la lentille convergente permet de corriger l'hypermétropie. Voilà, c'est très bon. Bon, on va passer maintenant à l'exercice numéro 2. Alors, on vous demande de compléter les schémas ci-dessous. On a 3 schémas. Donc, on va s'appuyer sur les rayons principaux que nous avons vus dans nos cours. Donc, pour le premier schéma, alors nous avons dit que tout rayon parallèle et incident parallèle à l'axe principal optique, il traverse la lentille et il passe par le foyer image, comme ça. D'accord? Deuxième schéma, tout rayon qui passe par le centre optique, il s'émerge de la lentille sans déviation. Donc, on va tracer un rayon comme ça, qui passe par le centre optique sans déviation. Bon, dernier schéma, il y a un rayon émergent, mais qui est parallèle à l'axe principal optique. Alors, ce rayon-là, il est incident en passant par le foyer objet, comme ça, voilà. C'est clair? Alors, je peux ajouter le sens de la propagation de la lumière avec une flèche comme ça. Hein. Ça, tout le monde peut le faire. Voilà, c'est très simple. Alors, j'espère que tout le monde a trouvé la bonne réponse. Maintenant, on va attaquer l'exercice numéro 3. Alors, soit une lentille convergente de distance focale f égale à 2 cm, on vous demande de calculer la vergence de cette lentille. Alors, avant tout, on doit convertir la distance focale en mètres. Donc, ici, on va écrire petit f égale 2 cm égale à 0,02 mètres. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver la vergence en appliquant la relation. Bon, on a C, c'est-à-dire la vergence. Oui, bon, on a, bon, je recommence ici. Voilà, on a C égale, c'est l'inverse de
Mais l'essence focale est égale à 1 divisé par f. D'accord? Bon, égal, si vous voulez bien, est égal à 1 divisé par 0,02. Alors, si on fait un petit calcul, on va trouver qu'il est égal à 50 dioptries. Alors, ça, c'est la distance, c'est la divergence de la lentille. Hein. Donc, je vais ici dioptrie comme ça tout le monde le sait. D'accord? Donc, ici, on dit on a. Voilà, on a C égale à C. D'accord? Bon, deuxième question. On place un objet AB égal à 1 cm lumineux à une distance de cette lentille D égale à 4 cm. Alors, faire la construction géométrique de l'image A'B', bon, on vous donne comme échelle un carreau correspond à 1 cm. Alors maintenant, on doit tout d'abord placer les deux foyers image et objet. Bon, la distance focale a une distance f égale à 2 cm. Donc le foyer objet se situe à 2 cm. Voilà 1, 2 cm d'après l'échelle. Ici, je vais écrire ici f. D'accord? Le foyer image, lui aussi, il se situe à 2 cm. Voilà 1, 2. Ici, je mets f'. Alors ça, tout le monde le sait par cœur. Maintenant, l'objet AB de hauteur 1 cm se situe à 4 cm du centre optique. Alors, je compte 1, 2, 3, ici, 4. Je vais écrire ici A. D'accord? Alors, je vais dessiner ou bien schématiser l'objet avec une flèche perpendiculaire à l'axe principal optique. Voilà. Je vais l'additionner mieux comme voilà, pour qu'elle soit perpendiculaire. C'est bon. Alors, je peux même ajouter ici une flèche, comme ça. Ah, c'est l'objet, voilà, AB. Alors, maintenant, on va faire la construction de l'image A'B'. Alors, on va s'appuyer sur les deux rayons principaux. Alors, tout rayon qui provient de B parallèlement à l'axe principal optique, alors il passe par la lentille en passant par le foyer image. Ça, tout le monde le sait. Voilà. D'accord? Tout rayon qui provient de B, il passe par le centre optique. Alors, il traverse la lentille ici sans déviation. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Alors, je vais ajouter les flèches ici qui indiquent le sens de la propagation de la lumière, ici, comme ça. Alors, ici, je vais écrire B, voilà, B'. C'est l'image de B, d'accord? Alors, je traverse le projeté de B' sur l'axe principal, bon, l'axe principal optique. Voilà. Et ici, je vais écrire, ici, je vais écrire A'. Voilà, alors cette image-là, tout le monde le sait, elle est renversée, d'accord? C'est une image qui est renversée. Oh, c'est très simple, je pense que tout le monde a fait comme ce schéma. Maintenant, on va passer à la troisième question. On y va. Alors, petit b, on vous demande de déduire les caractéristiques de l'image. Alors, OA', c'est une image qui est comment? Alors, tout le monde sait qu'elle est réelle,
c'est une image réelle et renversée. Renversée. C'est une image qui est réelle, renversée. Bon, attends, on a fait ici une erreur. Donc, je recommence. Alors, OA', c'est... alors, je reprends le premier schéma. Ici, on remarque que OA' égale à OA. Donc, ici, l'image se trouve aux mêmes distances que la distance entre l'objet et le centre optique. Alors, ça, c'est le troisième cas qu'on a vu l'autre fois, c'est OA, c'est le deuxième cas, pardon, lorsque OA est égal à 2F. Lorsque OA est égal à 2 fois la distance focale, l'image obtenue a une hauteur qui est égale à la hauteur de l'objet. Et la distance entre le centre optique et l'image est la même entre l'objet et le centre optique. C'est-à-dire, on peut dire que OA égale à OA'. Et même l'objet aussi, l'objet a une distance qui est égale à la distance, à la hauteur de l'image. Alors, on va noter ça dans la question numéro B. Alors, OA' ici, OA' égale à combien? Alors, égale à 4 cm ici, d'accord? A'B' ici égale à 1 cm. Alors, la nature de l'image ici, alors ici, on va écrire que l'image, elle est réelle, et renversée. Renversée. D'accord? Alors maintenant, on va attaquer l'exercice numéro 4. Alors, que dit cet exercice-là? Le schéma ci-contre correspond à un œil modélisé dont le défaut est corrigé. Bon, je peux continuer comme ça. Ici, on a oublié. Voilà. C'est pas grave ici. Bon, je répète, quelle est la nature de la lentille de correction? Alors, tout le monde sait que cette lentille-là est une lentille, c'est le symbole de la lentille convergente. Ici, on va écrire lentille convergence. Voilà, ça se voit de son symbole. Ça, c'est lentille convergente. Alors, la question numéro 2, on vous demande de dire quel est le défaut corrigé. Alors, le défaut corrigé, c'est n'est autre que l'hypermétropie. D'accord? Ici, on va écrire le défaut le défaut corrigé et l'hypermétropie. L'hypermétropie, d'accord? Voilà. C'est bon? Parce que sans lentille, l'image sera formée derrière la rétine. Donc, c'est pour ça qu'on met cette lentille convergente. Alors, ça, on l'a vu dans notre cours précédent. Alors, en observant les rayons qui arrivent sur la lentille de correction, dire si l'objet Y observé est proche ou éloigné. Bon, justifier. Bon, l'objet Y qu'on vient d'apercevoir, est-ce qu'il est éloigné ou est-ce qu'il est proche de la lentille, de l'œil, si tu veux?
Alors ici, on voit que les rayons incidents sont parallèles. Vous voyez bien qu'ils sont parallèles. Donc, évidemment, l'objet se trouve très, très loin. Donc ici, on va écrire que, comme petite phrase, alors ici, on va écrire comme les rayons incidents sont parallèles à l'axe optique, d'accord? Donc, l'objet Y est éloigné, tout simplement. Voilà, c'est très simple comme réponse. Alors, comme les rayons incidents sont parallèles à l'axe optique, donc l'objet Y est éloigné. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à la dernière question. On vous demande où l'image Y' se forme-t-elle lorsque l'on enlève la lentille de correction. Alors, si on enlève la lentille de correction, où l'image Y' se forme-t-elle? Donc, il va se former derrière la rétine, d'accord? Parce que cet œil-là est hypermétrope. OK? Donc, on va écrire ici comme phrase simple. Alors, on va écrire que dans ce cas, l'image Y' se forme derrière la rétine. Voilà, derrière la rétine. On peut même ajouter car l'œil est hypermétrope. Voilà, c'est ça la phrase qu'on doit dire dans cette question. Alors, j'espère, mes amis, que vous avez bien assimilé cette correction super easy. Alors, d'ici là, je vous donne rendez-vous à une prochaine rencontre. Alors, à bientôt et au revoir. Merci.